Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía. Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía. Alors raconte-moi un peu, toi, qu'est-ce que tu fais, quel est ton lien avec Fos et c'est quoi ton métier réellement depuis tout ce temps? Je suis phocéen, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fréquenté les écoles primaires, puis le collège ici à Fos-sur-Mer, le tennis dans ma jeune carrière. Voilà, j'ai grandi ici, je suis phocéen de pure souche. Je suis matador de taureau, torero, à l'international, en France, notamment ici en Camargue, dans le sud-ouest, en Espagne, j'ai eu l'occasion d'aller en Amérique du Sud, au Mexique, à Mexico, torer dans les plus grandes arènes qu'il y a dans notre profession, comme ont pu l'être Arles, Istres à côté de chez nous, Mexico, Madrid. Le métier consiste en quoi? Tout simplement, tous ceux qui connaissent la corrida, c'est à torer les taureaux de 4 ans, 5 ans, voire 6 ans. C'est un entraînement quotidien, c'est être artiste, c'est une réflexion, c'est un engagement, c'est un style de vie, c'est une manière de penser. Et tout simplement pour l'amour d'un animal qui est le taureau sous toutes ses formes. Avec l'expo qui s'est passée à la Maison pour tous, tu as pu voir peut-être des ressentis sur la corrida, sur la relation taureau. Justement, l'exposition elle était faite pour ça. Déjà pour accueillir les plus jeunes, pour qu'ils arrivent à comprendre d'où vient cette relation homme-taureau depuis la nuit des temps, depuis moins 23 000 ans avant Jésus-Christ, dans les grottes qu'on a pu retrouver chez nous en France, notamment à Villars, Lascaux, des peintures rupestres. Donc voilà, cette relation, remettre un peu l'église au centre du village et la relation que l'homme a pu avoir avec le taureau tout au long de l'histoire de l'humanité et pourquoi on aime autant le taureau et sous quelle forme ça s'est développé. La course camarguesque comme on l'a à Fos avec notre école taurine qui est bien présente dans ces arènes et la corrida avec des matadors de taureaux phocéens et après il y a d'autres types de tauromachie comme les récortadors, les spectacles qu'on a pu voir l'année dernière aux arènes de Fos et qu'on pourra voir cette année. J'ai accueilli beaucoup de jeunes sur cette exposition pour essayer de leur expliquer un petit peu justement la relation homme-taureau et les formes de tauromachie qui en ont découlé. Ils ont une manière d'interpréter les choses bien plus simple que nous et ils arrivent à comprendre. Pour les adultes qui ont été intéressés, ça a été un succès. Tu parlais des clubs qu'il y a sur Fos. Il y a la Fission. La Fission, ça vient de toi, ça vient de ton père, ça vient de toute cette équipe-là. Oui, ça vient de mon père à la base qui a créé la Fission au début de ma jeune carrière. Pour essayer de recréer un petit élan tauromachie espagnol à Fos. Elle a été très présente pour moi dans mon début de carrière et puis là maintenant que je suis matador professionnel et que j'ai un poil plus de temps ou du moins une envie de m'impliquer forte au sein de cette association et de cette ville qui est Fos-sur-Mer avec en plus le soutien de la mairie et de monsieur le maire derrière que l'on remercie. J'ai envie de m'impliquer pour proposer aux phocéens toutes les formes de tauromachie à Fos et à chaque fois on met un point d'honneur à ce que les spectacles soient commentés en direct, soient expliqués pour que les gens aient des notions et puis que les plus jeunes profitent vraiment de ça avec un enrichissement personnel qui est important. On rentre pour parler des dernières rides, ce qui nous attend cet été. Là ici tu as fait... tu les as un peu utilisés, tu les as un peu traînés. Oui, j'ai touré ici dans tout début de ma carrière. Il y avait les KPA de West-Provence qui étaient organisés et j'ai touré autant en costume lumière qu'en costume andalou. L'année dernière, on a proposé déjà des choses nouvelles. Cette année, on réorganise encore des nouveautés, des spectacles forts. On repart avec le spectacle des récortadors. C'est super. Qui aura lieu le 20 juillet, le samedi à 21h. L'année dernière, fort de son succès, cette année, j'ai dû le reconduire parce que c'était un succès. Le 27 juillet, samedi 27 juillet à 21h, on aura l'un des plus grands dresseurs espagnols, qui est mondial, il s'appelle Santi Serracams. Et on est sur une éminence du dressage libre et en liberté. Il a gagné Incroyable Talent en Espagne, il a joué dans les plus grands clips Shakira pour la Coupe du Monde au Brésil, de Coca-Cola, du FC Barcelone et dans beaucoup de films. Donc on est sur un dresseur équestre fascinant. Et puis après le 10 août, on en a parlé tout à l'heure, le rodéo, le spectacle américain qu'on aura ici à Fos pour le 10 août pour venir finaliser la saison taurine pour nous, pour la Fission. À la Fission et à Fos, je mets un point d'honneur au fait que les familles, au fait que les enfants puissent venir aux arènes, puissent venir découvrir ces spectacles culturels
Donc on fait des prix qui sont tout à fait abordables. 15 € pour les adultes, 5 € de 18 à 12 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Ces spectacles, on les retrouve où? On les retrouve quelque part pour la Fission en tout cas? Oui, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux de la Fission, notamment le Instagram, Affision Taurine Fosse, et sur le récent site internet, affisiontaurinefos.fr. Okay. On aura toutes les informations au sujet de la Fission et notamment des spectacles à venir.